Bonjour chers amis, j'espère que vous avez passé un bon dimanche et que vous avez pensé, en arrivant à l'église, à verser quelques gouttes d'eau bénite par terre en forme de croix pour nos amis les âmes du purgatoire, car comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ce geste les soulage énormément. Tout d'abord, un très grand merci pour vos commentaires qui nous touchent vraiment beaucoup. Spécialement, on en a lu quelques-uns où certains d'entre vous nous disent que ces vidéos vous aident à remettre de l'ordre dans vos vies et à faire le point sur vos activités passées et sur ce que vous pouvez faire pour l'améliorer. Et vraiment, ces commentaires nous ont beaucoup touchés. Nous avons aussi vu un autre commentaire d'une personne qui nous a décrit sa journée qui était vraiment formidable. Voilà, c'était Peggy qui a passé la journée à faire des tâches ménagères désagréables, si on peut dire, en priant « Ô mon Jésus, miséricorde » pendant toute la matinée pour les âmes du purgatoire et qui a suivi sa journée avec le rosaire et le chemin de croix. Vraiment, ça nous a fait vraiment plaisir de vous lire, Peggy. Et je vous invite à tous à partager avec nous dans les commentaires les actions de la journée, si vous avez réussi à les faire, à les dire, si vous avez une opinion à partager ou les prières que vous avez réussi à faire pour les âmes du purgatoire. Voilà, on est un groupe actif tous ensemble et je vous invite aussi, pour ceux qui l'ont pas encore fait, à vous inscrire sur notre chaîne YouTube qui est gratuite. En bas, vous voyez un petit bouton s'inscrire, cliquez dessus. De cette manière, vous verrez nos publications, nos vidéos dès qu'elles seront publiées. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons commencer notre 14e jour ensemble. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter les vidéos précédentes, elles sont toutes disponibles, vous pouvez toutes les écouter sur la chaîne aussi. Donc n'hésitez pas, si vous nous rejoignez en route, à écouter les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, nous entamons le 14e jour. Je vais juste faire un petit résumé sur ce que nous avons vu hier parce que c'était vraiment intéressant. Nous avons vu qu'il y a de très grosses souffrances au purgatoire pour des péchés qui peuvent être si facilement évités. Et donc, efforçons-nous dès maintenant d'essayer de réparer nos erreurs. Ce que l'on peut acquitter facilement aujourd'hui avec quelques œuvres de pénitence, de charité, de prière pour réparer nos erreurs passées, il faudra le payer alors par des années de supplice si nous ne sommes pas acquittés de ces dettes de notre vivant. Et là, j'ai envie de vous citer une parole de Sainte Catherine de Gênes. Sainte Catherine de Gênes, justement, nous dit « Celui qui se purifie de ses fautes dans la vie présente, satisfait avec 1 sou à une dette de 100 ducats, et celui qui attend pour s'acquitter au jour de l'autre vie, se résigne à donner 100 ducats pour ce qu'il aurait pu payer avec 1 sou en temps opportun. » Voilà, donc encore un message de Sainte Catherine de Gênes qui nous dit d'essayer de nous acquitter de nos dettes ici-bas, vu qu'on a encore le temps, et on a partagé plein de moyens pour pouvoir justement y aboutir dans les vidéos précédentes et dans les futures aussi, nous en partageons encore. Nous avons vu hier que ces péchés dont on parlait, qui sont en fait des péchés très facilement, qu'on peut éviter très très facilement, que nous commettons, comme par exemple la vanité, la mondanité, les mensonges, la dévotion au plaisir de ce monde, dont nous parle surtout Sainte Brigitte. Tous ces péchés-là qu'on a vus hier sont facilement évitables pour chacun de nous. Et leurs répercussions et les souffrances qu'ils susciteront au purgatoire pour être pardonnés par la justice divine sont énormes. Alors, les amis, il faut vraiment les éviter. Nous avons aussi vu hier par un exemple de la bienheureuse Maria Vianney que nous devrons payer aussi pour les répercussions subites suite à nos actions, comme par exemple une simple peinture impure, ou bien un scandale, ou une vie vécue avec comme seul objectif d'amasser de la richesse pour sa famille. Voilà, on a vu ces 3 actions hier et les 3 ont eu des répercussions futures. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur d'autres péchés qui sont très 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 facilement évitables et qui nous coûteront aussi beaucoup de souffrance au purgatoire. Nous parlerons des paroles de blasphème
des propos licencieux. Nous parlerons de la médisance, des calomnies et aussi du mensonge, du goût pour le bien-être, des scrupules, de la tiédeur dans notre foi et des préjugés sur les sacrements comme le sacrement des malades. Nous verrons aussi dans cette vidéo que la justice divine est très implacable et rigoureuse en matière de péché contre la justice et ceux contre la charité. Voilà, le divin maître a déclaré qu'il demanderait compte le jour du jugement de toutes ces paroles légères qu'on aura laissées passer. Qui de nous n'a pas à se reprocher des milliers de paroles légères qui sont en fait complètement inutiles et qu'on pourrait vraiment s'abstenir? Je vais commencer par un exemple. L'exemple suivant est bien propre à faire réfléchir, surtout pour ceux d'entre nous qui sont toujours prêts à faire rire les autres, peu importe le moyen et les termes utilisés, et qui souvent peut être amenés à se moquer. L'abbé Durand, d'abord prieur d'un monastère de bénédictins, puis évêque de Toulouse, était un religieux d'une rare piété, d'une mortification singulière et plein de zèle pour son avancement spirituel. Avec tout cela, il aimait un peu trop les mots pour rire et ne veillait pas assez sur sa langue. Alors qu'il était simple religieux, Hugues, son abbé, lui avait fait des représentations à cet égard, lui prédisant même que s'il ne se corrigeait pas, il aurait certainement à souffrir dans le purgatoire pour ces jovialités qui ne conviennent pas à un moine et surtout à un prêtre dont les lèvres sont les gardiennes de la science sacrée. L'abbé Durand n'attacha pas assez d'importance à cet avis et continua, étant abbé et plus tard évêque, à s'abandonner sans beaucoup de retenue aux facéties enjouées. Après sa mort, la prédiction de l'abbé Hugues se réalisa malheureusement. L'abbé Durand apparut à un religieux de ses amis, le priant d'intercéder pour lui, car il était cruellement puni pour son intempérance de langage. On assembla les religieux et on convint de garder pendant 8 jours rigoureux silence pour cette âme en peine. Mais voilà qu'au bout de 8 jours, le défunt apparaît de nouveau et se plaint qu'un des frères ayant manqué au silence, cette infraction l'avait privé du fruit de la bonne œuvre. On recommença, et la semaine suivante, Durand apparut, revêtu de ses ornements pontificaux et le sourire sur les lèvres, son expiation était finie. Voilà, donc faisons attention, chers frères et sœurs, à ce que nous disons. Même des petites blagues qui pourraient être moqueuses, nous devrons payer pour ça au purgatoire. Puisque nous parlons du péché de la parole, nous allons parler rapidement du péché du mensonge que nous avons déjà abordé dans les 2-3 vidéos précédentes. Nous avons déjà vu, dans Sainte Mathilde de Padi, que ce vice est puni à part et d'une manière terrible. Donc si vous vous en souvenez pas, je vous invite à aller regarder les vidéos, je pense que c'était la vidéo 12, du 12 novembre. Dieu, qui est l'éternelle vérité, a horreur du plus léger mensonge. Aussi, dans un grand nombre d'apparitions, on voit les pauvres âmes recommander de s'abstenir soigneusement du mensonge et déclarer qu'elles expient bien cruellement des fautes que le monde regarde d'ordinaire comme des plaisanteries inoffensives ou de simples exagérations. Les mêmes apparitions recommandent aussi très soigneusement de s'abstenir de faire des vœux à la légère et de les accomplir rigoureusement quand on en a fait, car la justice divine se montre impitoyable à cet égard. C'est ce que l'on verra dans l'exemple suivant, tiré de la vie du vénérable Denis le Chartreux. Ce vénérable religieux assistait à la mort d'un novice dans la Chartreuse de Ruremonde. Ce jeune homme avait fait vœu de réciter 2 fois le psautier en entier. Puis, il avait négligé cette obligation.
Ce novice, averti de se préparer à mourir, la pensée de son vœu lui revint, et dans l'impossibilité de l'accomplir alors, il se désolait à la pensée des jugements de Dieu. Le vénérable Denis, pour l'encourager et le réconforter, à ce moment suprême, lui promit de l'acquitter à sa place, mais, par une permission de la justice divine, après la mort du jeune homme, le bon père oublia entièrement sa promesse, et pendant ce temps, l'infortuné était retenu dans les flammes du purgatoire, attendant pour en sortir l'accomplissement de son vœu. Un jour, enfin, il eut permission d'apparaître à Denis pour lui parler et lui rappeler de sa promesse. Et il ne fit entendre que ces deux mots. « Pitié, pitié !» Étonné et désolé de son oubli, le bon père voulait expliquer la cause de son omission, mais le défunt lui cria d'une voix suppliante. « Ah, si vous enduriez la 1000e partie de mes tourments, vous n'admetteriez pas l'excuse en apparence la plus légitime, et en ce moment même, vous ne différeriez pas d'une seconde à vous acquitter de ce que vous avez promis à Dieu en mon nom. » Voilà, donc chers amis, si vous avez fait des vœux, il faut les accomplir, ne les prenez pas à la légère. Nos vies sont souvent molles et sensuelles, et ne sont qu'assez souvent qu'un enchaînement de plaisirs, ou pour certains l'ont été dans le passé, si nous nous sommes convertis ou que nous avons décidé de suivre le droit chemin. C'est pourquoi nous devons songer un peu à la pénitence et à la souffrance à laquelle nous devrons faire face à cause de ces péchés, si nous ne nous sommes pas rachetés ici-bas avant de mourir. Et c'est vraiment le but de ces vidéos, de nous donner les moyens et le désir de demander pardon à Jésus et d'utiliser chaque minute qui nous reste pour prier pour le soulagement des âmes et pour notre propre âme, et d'utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition pour obtenir la meilleure place au ciel dans la vie éternelle. Il y a tous les jours de gros dangers auxquels nos âmes sont exposées, et il est certain qu'une vie mondaine réserve à ses adeptes un effroyable purgatoire, car dans une pareille vie, on ne fait qu'accumuler ses dettes. La pénitence étant absente, on n'en paye aucune, et on arrive à un total qui effraie l'imagination. La vénérable sœur Françoise de Pampelune, dont les visions au sujet du purgatoire font vraiment autorité, vit ainsi un homme du monde, assez bon chrétien d'ailleurs, passé 59 ans dans le purgatoire à cause de son goût pour le bien-être. Un autre y passait 35 ans pour les mêmes raisons, et un troisième, qui avait en plus de ça la passion du jeu, y demeura 64 ans. Ce qu'il est bien difficile de ne pas commettre des multitudes de petites fautes dans une vie dissipée. Et comme dans une pareille vie, il n'y a pas de place pour la pénitence, on arrive avec une dette énorme au tribunal de Dieu. Et ce que l'on aurait acquitté si facilement avec quelques petites œuvres de pénitence, il faut le payer alors par des années de supplice au purgatoire. Et là, je vous répète ces paroles de Sainte Catherine de Gênes que nous avons vues au début de la vidéo. Celui qui se purifie de ses fautes dans la vie présente, satisfait avec 1 sou, a une dette de 100 ducats, et celui qui attend pour s'acquitter au jour de l'autre vie, se résigne à donner 100 ducats pour ce qu'il aurait pu payer avec 1 sou en temps opportun. Le scrupule maintenant. Le scrupule n'est pas un péché, mais il est malheureusement trop certain qu'il fait commettre aux âmes de multitudes péchés, par le trop d'attache à la propre volonté et l'orgueil qu'il suppose presque toujours. Aussi, dans les révélations faites à la sœur Françoise de Pampelune, elle vit beaucoup d'âmes scrupuleuses extraordinairement tourmentées dans le purgatoire par des troubles, des obscurités, des incertitudes, même sur leur sort éternel. Dieu le permettait ainsi pour les punir de s'être trop abandonnés aux scrupules pendant leur vie et de n'avoir pas assez obéi en cela à leur confesseur. La tiédeur dans notre foi maintenant. La tiédeur est aussi punie sévèrement dans le purgatoire, et on ne saurait s'en étonner quand on se rappelle l'horreur que Dieu,
en témoignent dans la Sainte Écriture. Il y a à ce sujet de nombreuses apparitions qui en parlent, mais soucieuse de la durée de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les apparitions, car je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ça dans les Saintes Écritures. Donc mes chers amis, évitons d'être tièdes, soyons remplis de notre foi. Maintenant, nous allons parler des préjugés, et principalement ceux dans le dernier sacrement. Et pour ça, nous allons commencer par un exemple. Un ecclésiastique fut puni très rigoureusement. Il avait des préjugés qui fait redouter à tant de malades la réception des derniers sacrements. Et ainsi, le retarda si bien qu'il mourut sans recevoir les derniers secours que l'Église réserve à ses enfants pour cette heure suprême. Or, pendant qu'on se préparait à l'ensevelir, ses yeux s'ouvrirent, et il fit entendre ces paroles. « Pour me punir de mes retards à recevoir la grâce de purification dernière, je suis condamné à 100 ans de prison au purgatoire. Si j'avais vécu le sacrement des mourants, comme je le devais d'ailleurs, j'aurais échappé à la mort, grâce à la vertu qui lui est propre, et j'aurais eu le temps de faire pénitence. » Celui-là dit, le mort referma les yeux, rentra dans son repos, laissant tous les assistants consternés. Voilà. Maintenant, quant à ceux parmi nous dont la vie tout entière se passe dans l'habitude du péché mortel, et qui remettent à la mort à se convertir en supposant que Dieu leur accorde cette grâce, ce qui n'est pas sûr, l'exemple suivant est de nature à nous faire réfléchir sur les expiations pour qu'on s'y prépare. Le baron Jean Sturton, noble anglais, était catholique au fond du cœur, bien que, pour garder ses charges à la cour, il assista régulièrement au service protestant. Il cachait même chez lui un prêtre catholique, au prix des plus grands dangers, se promettant bien d'user de son ministère pour se réconcilier avec Dieu à l'heure de la mort. Mais il fut surpris par un accident, et comme cela arrive souvent par un juste décret de Dieu, il n'en eut pas le temps de réaliser son vœu de conversion tardive. Cependant, la divine miséricorde, tenant compte de ce qu'il avait fait pour la Sainte Église persécutée, lui avait obtenu la grâce de la contrition parfaite et par suite le salut. Mais il devait payer bien plus cher sa coupable négligence. De longues années se passèrent. Sa veuve se remaria, eut des enfants, et c'est une de ses filles, Lady Arundel, qui raconte ce fait comme témoin oculaire. Un jour, ma mère pria le père Cornel, jésuite de beaucoup de mérite, qui devait mourir plus tard martyr de la foi catholique, de célébrer la messe pour le repos de l'âme de Jean Sturton, son premier mari. Il accepta l'invitation, et étant à l'autel, entre la consécration et le memento des morts, il resta longtemps en oraison. Après la messe, il fit une exhortation dans laquelle il raconta qu'il venait d'avoir une vision. Devant lui s'étendait une forêt immense qui n'était qu'un vaste brasier. Au milieu s'agitait le baron lui-même, poussant des cris lamentables, pleurant et s'accusant de la vie coupable qu'il avait menée dans le monde et à la cour. Après avoir fait l'aveu détaillé de ses fautes, le malheureux avait terminé par les paroles que l'Écriture met dans la bouche de Job. « Pitié, pitié, vous au moins, qui êtes mes amis, car la main du Seigneur m'a frappé. » Et il avait disparu. Pendant que le père Cornel racontait ces choses, il pleurait beaucoup, et toute la famille qui l'écoutait, au nombre de 80 personnes, nous pleurions tous de même. Tout à coup, pendant que le père parlait, nous aperçûmes sur le mur auquel était adossé l'autel comme un reflet de charbon ardent. Tel est le récit de Lady Arundel, sa fille, que l'on peut lire dans Daniel. Mais les deux péchés, chers amis, que Dieu semble poursuivre dans l'autre vie avec une rigueur plus implacable, ce sont les péchés contre la justice et ceux contre la charité.
Quant aux fautes contre la justice, il semble que Dieu s'en tient précisément à l'axiomone des théologiens. Pas de restitution, pas de paradis. Entre de très nombreux exemples pris des révélations des saints, et ils abondent sur ce point. Nous en verrons quelques-uns demain, parce que là, j'ai été beaucoup trop longue pour vous et je m'en excuse. J'espère que vous êtes encore en train d'écouter la vidéo parce que je pense que toutes ces informations sont vraiment importantes à connaître pour chacun d'entre nous. Demain, nous verrons donc des exemples pour illustrer ce dernier point, tirés de la vie de Sainte Marguerite de Cortone et de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et pour l'action d'aujourd'hui, je vous invite à réciter cette prière avec moi pour demander dès maintenant la grâce d'avoir une bonne mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Divin cœur de Jésus, accordez-moi la grâce de vivre toujours selon votre volonté, aussi bien aux heures les plus belles, les plus joyeuses, les plus importantes de ma vie, que dans les moments difficiles, et d'être toujours prêt pour ma dernière heure. Donnez-moi le courage de tout donner pour votre amour, même ma vie s'il le faut. Ô Jésus, par votre sainte et douloureuse passion, faites que votre venue à l'heure de ma mort me trouve éveillé en bon serviteur, avec un vrai repentir, une bonne confession, et muni des derniers sacrements. Seigneur, ne m'abandonnez pas dans mon dernier combat sur cette terre, où j'aurai à lutter contre Satan en fureur. Que votre sainte mère, Saint Michel et vos anges m'assistent et me protègent contre toutes les tentations à l'heure où je devrais quitter ce monde. Puisse-t-il alors me consoler et me fortifier dans mes douleurs. Accordez-moi à cette heure une foi vive, une ferme confiance, un amour ardent et une grande patience. Faites que je me remette pleinement conscient entre vos mains et que je m'endorme dans votre sainte paix. Dans votre infinie bonté et dans votre grande miséricorde, souvenez-vous de moi, Seigneur Jésus. Amen. Je vous dis à demain les amis et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça nous fait vraiment plaisir.